Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de mindset. Comme tu le sais, eh bien, si tu suis cette chaîne, moi je suis entrepreneur depuis que je suis tout jeune. Voilà, j'ai lancé ma première entreprise à 23 ans. J'étais déjà en train de la préparer à 21, 22 ans. J'étais vraiment déjà en train de préparer quelque chose. Et quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Depuis le départ, j'avais vraiment cet état d'esprit d'entrepreneur. Alors certaines personnes vont très certainement dire, bah oui, certaines personnes qui sont faites pour ça et puis d'autres pas. Donc ça c'est faux. On peut devenir entrepreneur. Alors effectivement, moi je suis devenu très jeune parce que j'avais depuis le départ un mindset vraiment d'entrepreneur. Et avoir un mindset d'entrepreneur, c'est être quelqu'un qui ne veut pas avoir besoin des autres. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin des autres. Moi, je ne voulais pas avoir besoin des autres. Je voulais être totalement autonome. Alors bien évidemment, tu vas être ensuite dans tes entrepreneuriats, tu vas avoir besoin de personnes, tu vas avoir besoin de staff, de salariés, de personnel, d'une équipe, tu vas avoir besoin aussi de partenaires, tu vas avoir besoin aussi d'avoir des clients, des contacts, etc. Bien évidemment. Mais moi, je voulais être le seul maître à bord. Je voulais être quelqu'un qui, depuis le départ, qui voulait diriger, mais pas diriger dans le sens gérer une équipe. Je voulais être quelqu'un qui entreprennent, mais selon mes idées. Alors bien évidemment, aujourd'hui, j'ai pas les meilleures idées du monde, j'ai besoin d'être conseillé, j'ai besoin de discuter, d'échanger avec d'autres personnes, mais je veux pouvoir être mon maître, je veux pouvoir prendre ma vie en main et c'est moi qui décide ce que je vais faire de ma vie. J'ai toujours fonctionné comme ça et je crois que je fonctionnerai toujours comme ça parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une drogue. Ce qui est une drogue, c'est le succès dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai ce mindset d'entrepreneur parce que j'ai toujours envie de réussir ce que je veux faire et je me bats pour y arriver. Tout ce que j'ai pu faire, je me suis toujours battu pour que ça fonctionne. Alors, à un moment donné dans la vie, il faut accepter aussi de perdre et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu essuies des échecs. Je connais très peu d'entrepreneurs qui n'ont pas eu d'échecs, très peu. Parce que pour moi, l'échec, c'est vraiment le seul moment où tu vas vraiment progresser dans la vie. Parce que si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment évoluer, il va falloir que tu te casses la gueule, tu n'as pas le choix. Il va falloir qu'à un moment donné, tu te prennes une grosse veste pour que ça te remette sur les... Voilà, que ça te force à réfléchir, ça te force à trouver des solutions, ça te force à trouver l'énergie aussi pour repartir. Et quand tu auras vécu ton premier échec, ton vrai premier échec, c'est-à-dire vraiment un échec où tu perds tout, ou presque. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'en parle pas forcément dans ma chaîne YouTube, mais j'ai vraiment un parcours assez diversifié dans différentes sociétés, des échecs, des réussites, dans différents domaines. Mais là où finalement j'ai le plus appris, et là où je me suis vraiment remis en question, c'est quand j'ai eu mon plus gros échec. Mon plus gros échec, ça a été que vraiment j'ai donc des pots de bilan d'entreprise, la vie personnelle aussi a pris un énorme coup. Et c'est là où je me suis posé et j'ai été obligé de trouver des solutions. Je n'avais pas le choix parce que je voulais pas revenir dans ce système de métro, boulot, dodo, dans ce système de rat race où tu échanges ton temps contre de l'argent, tu vas bosser pour un patron qui dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis toi tu es là, oui, je vais faire ce que me dit monsieur le patron. Et derrière, j'espère que j'aurai de la reconnaissance et peut-être qu'en fin d'année, j'aurai une prime ou peut-être que dans quelques années, je pourrai éventuellement négocier une augmentation de salaire. Et puis j'espère peut-être que quand j'aurai 55 ans, j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir m'acheter peut-être une résidence secondaire ou pour pouvoir profiter un peu plus de la vie. Mais ça, ces schémas-là, je peux t'assurer que c'est très compliqué aujourd'hui, à moins vraiment que tu aies un super poste, un super job. Mais ça me paraît vraiment compliqué. C'est-à-dire, si tu suis cette chaîne, c'est que justement, à mon avis, tu cherches plutôt des solutions pour quitter la rat race, quitter le métro boulot dodo, devenir ton propre patron. Alors, devenir ton propre patron, c'est pareil, je vais en parler de ça. Pour moi, devenir son propre patron, c'est pas uniquement dans l'espoir de gagner de l'argent. C'est aussi, alors effectivement, l'argent va venir, mais ça, on va dire, c'est juste un élément du puzzle. Pour le plus important, quand tu veux vraiment entreprendre, tu veux vraiment te lancer dans le business, c'est que faut que tu changes ton mindset. C'est-à-dire qu'à la base, tu dois vraiment avoir des ambitions personnelles. Soit tu es passionné par quelque chose et tu veux organiser ta vie autour de ça, tu veux créer un business autour de ça. Soit peut-être, toi, tu veux plutôt profiter de ta famille, c'est-à-dire que tu veux entreprendre, peut-être de chez toi à travers ton ordinateur, faire du dropshipping ou faire des services en ligne. Bref, il y a tout un tas aujourd'hui de possibilités pour entreprendre sur Internet.
Et du coup, ce moyen-là te permet de gagner, d'avoir du temps pour toi, pour ta famille. Bien évidemment, tu vas rencontrer, si ça marche pour toi, eh bien, tu vas clairement gagner de l'argent par rapport à ça et donc tu vas pouvoir avoir une vie qui te correspond. Aujourd'hui, il y a plein de manières d'entreprendre. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une société où on a cette possibilité d'entreprendre. Je peux t'assurer que quand moi j'ai démarré, c'était beaucoup plus difficile. D'ailleurs, moi, je me suis lancé dans le e-commerce. Crois-moi bien que quand j'avais 23 ans, donc c'était il y a plus de 20 ans de ça, le e-commerce, on était vraiment aux prémices du e-commerce. Crois-moi bien que quand j'ai frappé la porte de chez le banquier, j'ai demandé uniquement à ouvrir un compte en banque. Je ne demandais pas de prêt, juste ouvrir un compte en banque. J'ai été refusé de banque. C'est-à-dire que la banque a dit non, on n'ouvre pas de compte en banque pour une start-up. J'ai dit non, attendez, c'est pas une start-up, c'est juste du commerce, mais sur Internet. Et ça passait pas à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, c'est dans les mœurs et on peut vraiment créer sa société. On peut même créer sa société en ligne aujourd'hui, ce qui n'existait pas à l'époque. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vraiment hyper ouvert, il y a vraiment une multitude de possibilités. Donc l'entrepreneuriat est vraiment aujourd'hui quelque chose d'accessible et de possible. Donc si toi tu me dis bah non c'est compliqué etc, c'est parce que c'est toi qui as décidé que c'était compliqué, c'est toi qui as décidé que tu ne voulais pas finalement entreprendre. C'est-à-dire que peut-être tu as des ambitions, tu veux gagner de l'argent. Moi je vais te le dire, je connais quelqu'un de proche qui voulait s'associer avec moi, qui voulait travailler avec moi et il n'arrêtait pas de me dire ouais moi je veux devenir rentier, ouais moi je veux gagner de l'argent. Mais j'ai dit, m'arrête de dire tout ça, quoi. C'est saoulant au bout d'un moment. C'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, c'est on a une passion, on a un projet, on va travailler autour de ça, on va passer beaucoup d'heures, on va travailler vraiment de manière féroce, on va être tenace dans ce business-là. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, ça va décoller. Et ensuite, on pourra avoir le fruit de tout ça et on pourra gagner de l'argent. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, on n'est plus partenaire. Le projet est tombé à l'eau, j'ai toujours dans ma tête, il est rangé dans un coin de bureau, on va dire. Mais d'ailleurs, j'ai prévu de le ressortir très prochainement et je vais le faire avec une autre personne. Parce que voilà ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là a été super motivée parce qu'elle avait qu'en tête ça, ce côté je veux gagner de l'argent, je veux devenir rentier, je veux du récurrent, etc. Mais il n'avait pas le bon mindset. Depuis le départ, il n'avait pas le bon mindset. Moi, quand il m'a annoncé que le vendredi soir, il coupait tout à 17h, 18h, et que par contre le week-end c'était sacré pour lui, c'était la famille, et qu'il reprendrait donc que le lundi matin, sans compter que parfois le lundi matin il avait ses enfants à gérer, etc. Il avait tout un tas de préoccupations liées à la famille que j'ai également, que je connais également. J'ai aussi des enfants, j'ai aussi une vie de famille, je connais tout ça, mais ça n'empêche pas. Et quand quelqu'un te dit ouais, alors par contre moi le soir j'arrête à telle heure parce que faut que je me gère les enfants, et puis mais au final tout ça c'est du bullshit, c'est des conneries en fait, c'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Parce qu'en fait, moi je sais ce qu'il faisait le soir. C'est que le soir, il préférait se relaxer, regarder la télé, regarder un bon match de football, ou il préférait faire d'autres choses. Alors pourquoi pas, bien évidemment. Mais dans ces cas-là, faut pas... c'est-à-dire qu'il fait tout seul dans ces cas-là. Il se fait ses propres activités, il fait son propre business, mais il n'embarque pas quelqu'un comme moi qui est quelqu'un de passionné. Quand je me lance dans un projet, j'ai vraiment le mindset, je suis motivé, je donne toute mon énergie par rapport à ça pour que mon business il puisse fonctionner. Et d'ailleurs, si tu es vraiment dans cet état d'esprit, si tu es motivé, si tu es à fond dans ton projet, tu lâches rien, tu y crois vraiment, tu imagines grand. Il faut vraiment imaginer grand quand tu te lances dans le business. Il faut que tu imagines un gros business pour que, même si tu as moins, voilà, que pour toi dans ta tête, tu sois tous les matins, que tu aies la boule au ventre, dans le sens, tu as l'énergie au ventre, que tu vois, tu as vraiment envie d'y aller. Ça, c'est le bon mindset et c'est ça qui fait que ça va fonctionner. Lui, je peux t'assurer qu'il a arrêté. Il a quitté cette association, il est retourné dans le salariat, il est retourné donc bosser pour un patron. Il m'a dit, tu sais Sébastien, je préfère arrêter parce qu'en fait on gagne pas d'argent. Mais je lui dis, mais attends, ça fait quoi qu'on bosse dessus? Ça fait 6 mois. Je dis, ça fait 6 mois qu'on bosse sur le projet, tu crois quoi toi? Qu'il suffit de bosser 6 mois, on appuie sur un bouton et l'argent va tomber demain? Mais bien évidemment que non, ça fonctionne pas comme ça aujourd'hui l'entrepreneuriat, c'est pas ça aujourd'hui. Alors il est vrai qu'il y a 20 ans, comme je te le disais, c'était plus dur d'entreprendre, mais d'un autre côté, si tu arrivais à entreprendre, tu pouvais plus rapidement faire de l'argent. Parce qu'il y avait des secteurs d'activité qui n'étaient pas forcément occupés qu'ils sont aujourd'hui, notamment le e-commerce. Moi j'étais vraiment dans les pionniers à me lancer dans le e-commerce, donc effectivement j'ai connu une ascension très rapide. Parce que il y avait rien, mais après c'est pareil, ça m'a pas empêché de travailler. J'ai consacré mes semaines entières, je bossais du lundi au dimanche. D'ailleurs, petite parenthèse,
J'étais aussi salarié d'une entreprise en parallèle. J'étais ingénieur, hein, j'étais donc ingénieur d'études pour une entreprise et le soir à 18 h, eh bien, je me cassais de mon boulot, j'arrivais chez moi et je rempilais sur mon ordi pour lancer eh bien, mon business. Et je faisais ça aussi le samedi, je faisais ça le dimanche. Bref, j'ai eu une vie pendant 1 année, 2 années qui a été très très intense en termes de travail. Hein. Clairement aussi un entrepreneur. C'est quelqu'un qui, pendant que les autres s'amusent, travaille. Et ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que cette année-là ou cette deuxième année-là, pendant que les autres allaient rigoler, allaient s'amuser, allaient faire la fête, allaient picoler, allaient faire ci, allaient faire ça, eh bien moi, j'étais en train de bosser. Pour te dire même à quel point, c'est que quand j'étais reçu chez des amis, des personnes que j'aimais bien, moi, c'est vrai qu'au bout de 2-3 heures, j'étais vite fatigué. J'avais besoin de retourner chez moi, retourner sur mon ordinateur pour retourner lancer mon activité, lancer mon business. C'est pas que je suis un malade du boulot, que c'est pas ça le truc. C'est que le truc, c'est que je m'étais fixé un objectif. Mon objectif, c'était que ma boîte elle marche, que derrière, eh bien, je puisse vivre de ce business-là, que je puisse entreprendre, que je puisse avoir une équipe, que je puisse grossir mon business pour ensuite eh bien, prendre mon envol et vraiment pouvoir être totalement libre de ce que j'ai envie de faire, de mes propres décisions. Et donc c'est pour ça que moi je ne pouvais pas dégager trop de temps non plus dans la relaxation entre guillemets, dans les loisirs, parce que derrière je savais que je devais bosser, que je devais foncer. Il y a des périodes dans la vie où tu dois être à fond. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, que tu as envie de quitter la rat race, tu as envie de quitter le métro boulot dodo, eh bien là tu dois bosser quoi, tu dois bosser pour ça, tu dois focus là-dessus, tu dois y aller quoi, c'est pas ouais j'essaie, je vais essayer dans 1 mois, etc. Non, c'est t'y vas, tu fonces, tu te donnes les moyens d'y arriver, tu bouffes tes week-ends complets à bosser sur tes projets, c'est ça le truc, tu dois le faire même si tu as une vie de famille, tu dois mettre entre guillemets ta vie de famille entre guillemets pendant peut-être 1 an, tu dois te forcer à le faire, mais tu vas voir qu'au bout d'1 an les résultats ils vont être payants, Je reprends l'exemple hein, de cette personne donc, que je connais très très bien, une personne de ma famille. Eh bien, il est retourné dans le salariat, donc il est content aujourd'hui. D'ailleurs, je ne critique pas le salariat, bien évidemment, hein, puisque je sais que ça peut, pour être certaines personnes, c'est pour eux un confort. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils gagnent leur salaire tous les mois et voilà, avec cet argent-là, eh bien, ils vont payer le loyer, ils vont peut-être s'acheter une voiture, ils vont peut-être passer quelques jours en vacances, ils vont peut-être faire du cinéma, etc. Ils vont s'acheter peut-être des choses pour les enfants, etc. Bien évidemment. Mais ça, si toi ça te convient cette vie-là, il n'y a aucun problème. Mais si à un moment donné, toi c'est pas ça qui te convient, que tous les mois tu as du mal à finir tes fins de mois, que le 15 du mois tu sais pas comment tu vas payer les 15 derniers jours, si c'est ça ta vie aujourd'hui, tu te dis pas qu'il y a quelque chose à changer, il n'y a pas quelque chose à faire pour que ça puisse bouger ça, tu te le dis pas. Il y a forcément quelque chose à faire. Moi, tu vois, quand j'ai entrepris, quand j'étais jeune, c'était pas ça qui m'animait. Moi, c'était pas ce côté, j'arrivais pas à finir les fins de mois parce que j'étais jeune, j'étais encore étudiant, j'étais chez mes parents. Moi, pourquoi je voulais entreprendre? Pourquoi? Parce que j'en avais marre qu'on me dise ce que je devais faire. J'en avais marre de tout ce système où on me disait, alors voilà, depuis le départ, on me disait ça au niveau de ton orientation. Moi, j'ai toujours été un élève plutôt moyen à l'école. Et on me disait, voilà, vu que tu sais plutôt faire ça, en fait, pour toi, c'est plutôt telle filière, quoi. Ouais, c'est plutôt ça.